le moteur. Il manque le moteur. Voilà. Donc en fait, effectivement, il faut attendre l'ère industrielle pour qu'on commence à externaliser nos viscères. C'est l'eau qui donne les moteurs. En fait, un moteur, c'est quelque chose qui fait comme nos viscères, qui prend de l'énergie, qui le transforme. Et, sans oublier quelque chose de très spécifique de l'ère industrielle, qui va structurer l'ère industrielle, c'est les médias. C'est ces capteurs qu'on installe sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, sur Google Earth, grâce, et là on est encore dans les capteurs, vous pouvez voir l'ensemble de la planète. Donc l'ère industrielle, c'est à la fois le prolongement de nos sens et de nos viscères. Alors qu'est-ce qui manque? On se dirait, mais c'est magnifique. On pourrait d'ailleurs, comme les gens de l'âge des Lumières, se dire que l'histoire est finie, comme certains l'ont annoncé il y a une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui manque à cette civilisation industrielle commerciale dont nous sommes tous les enfants, dont nous sommes convaincus qu'elle va durer encore un siècle? Et je vous annonce ce soir qu'elle est en train de disparaître. C'est ça la grande annonce de ce soir. C'est que la société industrielle et commerciale est en train de disparaître. C'est ça qu'il faut que vous compreniez pour ne pas rater. Il faut que vous mutiez un tout petit peu avant les autres. Vous voyez, ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle n'a pas externalisé, cette société industrielle et commerciale? Pardon? Voilà, le cerveau. Alors le cerveau, vous voyez, là ça marche très bien. On arrive et on a Internet et les ordinateurs. Ceci dit, je fais ce travail, je fais ça, imaginez, je le fais il y a 20 ans. Internet n'existe pas. C'est ça le plaisir de la prospective. Et on invente à ce moment-là Internet, parce qu'on brusquement on se dit, mais c'est pas possible. Un jour, tous ces ordinateurs qui commençaient déjà à exister, ils étaient énormes. On va les connecter. Et la société tout entière, la planète, va devenir un cerveau. Et on a cette intuition au ministère de la Recherche à ce moment-là qui va être le cœur central de ma recherche et du livre Le management du troisième millénaire, qui explique sa valeur aujourd'hui, parce qu'on est en train de voir aujourd'hui se réaliser ce que je prédisais il y a 20 ans dans le management du troisième millénaire. C'est-à-dire l'idée absolument fascinante qui dépasse tous les meilleurs livres de science-fiction, d'une véritable imbrication du cerveau humain de 1 milliard d'êtres humains, bientôt 10 milliards d'êtres humains, imbriqués avec les technologies de l'information et qui crée sur l'ensemble de la planète un gigantesque cerveau interactif. Le plus gros ordinateur biotechnologique de tous les temps. C'est ça qui est en train de se passer. Et vous voyez, ça dépasse très largement, même 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voyait un ordinateur perdu dans l'espace-temps, dans un vaisseau spatial. On n'avait pas du tout imaginé que ça allait être tous les ordinateurs qui allaient s'imbriquer et tous les êtres humains qui allaient devenir possesseurs eux-mêmes d'un ordinateur. Je vous rappelle IBM disant 5 gros ordinateurs suffiront aux besoins de la planète. On n'avait pas du tout imaginé que chaque ordinateur allait fondre comme ça, devenir un ustensile à la portée de chacun. Et ça ne fait que commencer. Vous allez avoir dans les 10 ans qui viennent des ordinateurs infiniment puissants. Ils doublent de puissance tous les 18 mois. Les interfaces vont se simplifier. Elles vont rentrer, devenir organiques à nous-mêmes. Elles vont s'insérer dans nos cerveaux. Et l'ensemble de cette informatique biologique va tisser sur l'ensemble de la planète une intelligence dont la croissance est exponentielle par sa nature même. Je vous rappelle qu'en ces 10 dernières années, l'homme a créé plus de connaissances que l'ensemble de son histoire. Vous êtes engagés tous dans une aventure qui est le résultat, c'est pour ça que je le montre, de 15 milliards d'années d'évolution et qui fait que ce moment bien précis, l'humanité est littéralement en train de s'éveiller, avec des enjeux considérables, des risques considérables, mais aussi des opportunités qui n'ont rien à voir avec tous les temps passés. Le pouvoir, il change de nature. Le pouvoir, c'est très important parce que ce qui structure le pouvoir, ce qui fait que quelqu'un a du pouvoir ou n'a pas de pouvoir, c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a un changement d'identité humaine. Qu'est-ce qui a fait que l'identité humaine a changé au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe? Les historiens nous l'expliquent très bien, très précisément. C'est qu'en 50 ans,
Déjà à l'époque c'était rapide, en 50 ans, un tout petit groupe d'humains, tout petit, peut-être 1% de la population humaine, a colonisé 90% des terres du globe. Pourquoi? Pourquoi ce tout petit groupe d'humains a colonisé 90%? Parce qu'il y en avait qui avaient le moteur et l'autre qui avait. Donc il faut bien comprendre, et souvent les gens me disent, mais vous comprenez la prospective, ce changement de civilisation, mais regardez autour de vous, regardez autour de vous, nous n'en sommes pas là. Non mais attendez, peut-être. C'est pas parce que vous avez des Indiens en Amazonie qui vivent depuis 3 millions d'années et qui croient qu'ils sont les seuls au monde, qu'il n'y a pas d'autre chose qui se passe sur la planète, faites attention. Les gens, aujourd'hui, depuis 10 ans, un tout petit groupe d'hommes est en train de coloniser 90% des richesses de la planète, à travers la maîtrise de l'information. Et eux, ils ont compris tout ça. Et ils vont très très vite. Alors le problème, c'est de savoir si vous existerez encore, vous en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Est-ce que la France existera demain, dans ce nouveau jeu? Est-ce qu'elle l'a compris? Est-ce qu'elle a repensé sa défense par rapport à ces enjeux? Est-ce qu'elle a repensé sa politique? Est-ce qu'elle a repensé ses entreprises? Est-ce qu'elle a repensé ses syndicats? J'étais au MEDEF cette année, je suis à l'université de MEDEF depuis les origines. On voit ces thèmes devenir centrales, s'inviter d'année en année de plus en plus. Est-il encore temps? Est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits? Le pouvoir, osmose avec la nature, possession de territoire, disponibilité de capitaux. Alors quel est le nouveau pouvoir? C'est capital, ça. C'est le cas de le dire. Quel est le nouveau pouvoir, d'après vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans des entreprises? Ces entreprises, elles veulent avoir une influence, elles veulent avoir un pouvoir. Qu'est-ce qui va faire que demain, elles ont du pouvoir? Autrefois, c'était clair, c'était l'argent. Est-ce que c'est encore l'argent? C'est d'être coupé dans le chaos, c'est le mental. Pardon? Le mental, coupé dans le chaos. Le mental, oui, le mental, l'intelligence, la connaissance. Vous voyez, c'est intéressant là, on progresse d'ailleurs dans la nature même. Mental, information, connaissance, c'est déjà des registres différents. Le mental, c'est le support de traitement. L'information, c'est ce qui est traité. La connaissance, c'est une fois que le mental a traité l'information, c'est le résultat de ça. Est-ce que la connaissance, à votre avis, vous donne le pouvoir aujourd'hui? C'est un grand débat que j'ai eu dans un des plus grands think tanks de la planète, la Rand Corporation, avec une dizaine des chercheurs qui avaient créé Internet. Et on discutait sur ça. Évidemment, on parle de l'économie de la connaissance. Vous savez, ce terme commence à... Est-ce que la connaissance aujourd'hui vous donne le pouvoir? Alors c'est quoi la connaissance? Et puis alors, question subsidiaire, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Vous voyez que là, on ouvre des abîmes de questionnement. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est pas un abîme. Pas la connaissance, mais la diffusion de la connaissance et l'échange de la connaissance. Alors voilà, on voit bien déjà, c'est pas obligatoirement la connaissance, c'est une dimension de diffusion, d'utilisation. Mais grattez un peu encore. Est-ce que même le fait de diffuser de la connaissance, imaginez que vous l'ayez et que vous la diffusez, est-ce que ça vous donne pour autant de pouvoir? Qu'est-ce qui est la fine pointe? Si on voulait aller un peu plus